Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bunditich. Et non, je ne vous ai pas oublié, toi qui suis les reviews, les réactions live de Eden Zero, toi qui suis Eden Zero. D'ailleurs, bonne nouvelle que tu as reçu il y a peu de temps, un animé Eden Zero. Alors ça, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux, j'ai envie de dire. L'annonce d'une figurine de la Dame Écarlate. Calmons-nous quand même, c'est déjà pas mal un animé. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons faire un résumé rapide. Je dis rapide, on va essayer en tout cas de faire un résumé rapide des deux derniers chapitres, donc le 98 et 99. Et cela, nous allons le faire maintenant. Générique. Yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Alors nous sommes partis donc pour ce résumé rapide des deux derniers chapitres. Donc le 98 qui s'appelait l'avènement du grand démon. Pourquoi il s'appelait comme ça, c'est pas compliqué, parce que Shiki chopait une forme de dingue. C'était un putain de malade de type. Mais franchement, moi, il m'a mis sur le cul. Il m'a mis sur le cul direct. Je m'attendais un peu au Europe, mais de là à ce qu'il esquinte tout le monde. Donc on a des cases, mais magnifiques. Les détails et tout ça, franchement, rien à redire là-dessus. Entre la métamorphose de Shiki et le reste, on avait aussi l'arrivée du satellite de la Dame Écarlate, toujours elle, en second plan, on va dire ça comme ça. Et on voyait les 4 étoiles donc essayer de gérer cette situation. Sauf que l'Eden Zero n'est pas opérationnel à 100%, donc du coup ont dû entre guillemets sacrifier leurs forces pour détruire ce satellite. Et on nous a quand même teasé un truc, c'est que le canon principal, même là, n'était pas à son 100%. Donc qu'est-ce qu'on va voir plus tard? Moi je pense sérieusement que ça va péter. Bon, ça va péter sec comme ça là. Bing, ça va péter. Bon, ensuite, on revient à l'action principale. Donc Drakenjo qui nous fait du hentai avec Rebecca, hein, forcément. D'où la miniature. Mais bon, j'ai l'impression que Mashima ne veut pas non plus faire de Rebecca une femme faible, l'archétype de la princesse à sauver. Donc elle arrive quand même à s'extirper des tentacules de Drakenjo grâce à Happy. Retour de Happy. Est-ce qu'il va être zappé avec son Nether Gear? Je pense pas. Je pense que ça va rester quand même l'atout principal de Rebecca. Donc sauvetage Omura, tout ça. Omura, plan culotte de Rebecca. On a l'habitude du grand mash-mash. Ensuite, on revient avec un plan de Shiki qui stoppe le point gigantesque, je dirais même titanesque, de Drakenjo à une seule main. Et moi, ça m'a fait penser à Nightmare Luffy contre O Junior, ce passage là, sauf que Luffy ne fait pas exploser le bras de Draken, ce qui est le cas dans le chapitre, enfin dans Eden Zero, et en simultané on a l'explosion du satellite et en même temps le dégommage de tronche de Drakenjo qui par on ne sait trop quel moyen a fait voyager. C'est même pas lui en fait, c'est grâce au pouvoir du 4 que la mémoire de Drakenjo finit absorbée, on va dire, par Shiki. Et on voit
mini flashback où on voit pourquoi Draken est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un type avide de la vie des autres, parce que on apprend qu'il c'est qu'un clone d'expérience et qu'il était censé vivre que 15 ans et au final il en a vécu 200. Donc je vous laisse imaginer le nombre de gens qu'il a dû sacrifier pour pouvoir vivre lui, c'est un truc de bâtard. Et là Shiki qui me sort quoi? Bon, quand j'ai lu le chapitre j'étais ouf, hein. Il lui sort quoi? Tu aurais pu te passer de ça, moi je serais ton ami. Toi tu vas être ami avec un génocidaire, c'est comme si moi je rencontrais Hitler et je lui disais ah bah salut, salut mon copain Hitler, ça te dirait pas on va sur une pétanque et puis on va boire un petit pastis et tout ensemble. Non mais attends, mais Shiki, mais tu vas où? Non là j'ai dit non, là je j'ai pas, je dis non mais arrête. Donc c'est là qu'on apprend, comme je vous l'ai dit précédemment, que la mémoire de Draken a été attirée par Shiki grâce au 4. Et là, je pense que c'est la case de l'année où on a la mécanique démoniaque briseur de météores. La case est juste sublime. Mais ça parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même, je veux dire. On a une petite ref, il y en a beaucoup qui l'ont noté. La pose est pas censée rappeler le point du dragon que Goku fait dans le film avec Tapion, quand il fait le point du dragon. Excusez-moi pour les puristes, j'ai pas le nom en VO, pardon. Mais la posture il ressemble beaucoup et plus que classe. D'ailleurs à noter, on voit que Shiki a les dents pointues. Et quand on a les dents pointues, ça veut dire qu'on est un vampire. Est-ce que Shiki est un vampire vu qu'il absorbe tout? On ne sait pas, putain. Je ne saurais pas dire. Et donc fin de chapitre avec une désintégration de Draken sous sa forme visqueuse, démoniaque, monstrueuse, dégueulasse de merde, si on peut dire. Et donc suite à ça, on passe au chapitre 99. Chapitre 99 qui est somme toute intéressant. Beaucoup moins de fight, c'est normal, c'est la fin de l'arc, je pense. Je pense que l'arc est terminé là-dessus. Ça comment? Ça me surprendrait absolument pas. Et donc on est reparti. Donc après sur le chapitre 99, où là on a la destitution en fait de Draken Joe. Avec un retour à la forme normale de Shiki, déjà en premier lieu. Un vieillissement prématuré de Draken, ça m'étonne pas. Et on a Wise, qui veut faire son malin, qui commence à pointer un flingue sur la gueule de Draken. Ça devient une habitude chez Wise, hein, de pointer des flingues sur les gens, mais de ne pas tirer. Hein, on rappelle la première rencontre avec Wise, Shiki et Rebecca, et où il nous fait tout un monologue. Donc Shiki fait un monologue, si je précise de qui on parle ça va mieux, sur le fait qu'il affirme qu'il veut être l'ami de Draken et tout. Moi personnellement je comprends pas ce délire là. J'ai essayé, hein. Il y a un moment, comme je disais tout à l'heure, tu ne veux pas devenir le meilleur ami d'Hitler. Je comprends pas. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Et derrière ça, on a la confirmation que Draken est un salopard. Et quand il tend la main, en fait, c'était pour essayer de voler la vie de Wise et pas pour se faire aider. C'est bel et bien un enculé. Et donc suite à ça on a les retrouvailles de tous les membres d'équipage de l'Eden Zero. On a Amira qui du coup arrête Draken Joe avec une petite dispute avec Omura, hein, bien sûr, on se rappelle les faits sur Digitalis.
Et Shiki qui se met à chialer ses grands morts parce que non seulement il a attiré la mémoire de Draken au niveau de son enfance, mais il a surtout vu le passage du monde 29 où Rebecca pleurait parce que Shiki était death. Il a été death comme ça, direct comme si vous. Donc après, on est donc de retour sur l'Eden Zero. Et là, attention, là, mon moment préféré. Parce que pour ceux qui suivent les chats de Léo et Max, enfin, je pense que beaucoup le font comme moi, il y en a beaucoup qui étaient là, qui étaient en train de dire et Connor, on le voit plus, et le maire de Cray, il fait quoi? Tout le monde en avait après ce personnage, un truc de fou. J'ai dit, mais putain, il a rien fait le type. Et on arrive à se soucier de lui, alors qu'il est juste de passage, on va dire, entre guillemets. Et le mec, comme nous, on se pose la question, on sait pas où il est. Mais avant ça, on avait un petit flashback avec Wise et Sybil, qui s'est passé juste après le combat du coup, où Sybil rend le pendentif de la mère de Wise. Devinez à qui? Wise, hein, c'est mieux. Avec toute une explication de l'histoire, mais je m'en doutais que Sybil n'avait pas volé le truc. Si on regardait bien les cases, on voyait au moment où Wise demandait son pendentif, un espèce de vieux FDP qui se barrait en courant. Donc c'était assez simple à comprendre, mais du coup ce Wise là récupère son pendentif, ce que le vieux n'a pas fait. Donc encore une division des timelines entre le vieux et le jeune, où on voit qu'il y a quand même une différence. Et là, comme il est pas noté, mais comme il est dit dans ce chapitre là, Wise s'est fait couper donc le bras dans le monde, pas le monde 29, mais la timeline où il a vieilli. Il s'est bel et bien fait couper le bras, et pas là quand il est jeune. Donc encore une dissuasion de timeline, où ça confirme donc ce que disait le vieux Wise, qu'il allait pouvoir avoir sa vie à lui propre sans interférer sur l'autre et vice versa. Donc ça c'était sympa à voir. On a aussi, j'ai failli l'oublier celle-ci, l'autre avec sa couette là, je me rappelle plus son nom. Dans les commentaires, aidez-moi s'il vous plaît. La vieille chieuse là, qui court dans tout le vaisseau en étant sur le cul parce que elle pensait pas que Rebecca avait un truc comme ça. Et elle fouille dans toutes les pièces, et elle arrive à un moment où elle ouvre une chambre, et sur qui on tombe? Oh bah, Jean et sa sœur. Oh bah dis donc, bah alors ça c'est étonnant ça. J'ai vu ça, j'ai fait... Franchement, j'ai pas été surpris parce que je m'y attendais. Ça fait un moment, je pense que depuis sa première altercation, on va dire, avec Shiki, on se doutait qu'il allait finir par rejoindre le truc, un moment ou un autre. À long terme, je saurais pas vous dire, mais c'était téléphoné, pour moi c'était téléphoné qu'il allait venir. Et on arrive donc sur la dernière page du chapitre, où on retrouve Happy, Pino, Shiki et Rebecca dans les jardins de l'Eden Zero, là où on a le fameux bain, si je dis pas n'importe quoi, qui discutent comme ça, tranquille, et Rebecca qui fait une allusion donc à Connor, et Pino qui nous dit: Connor, de qui s'agit-il? Et là j'ai eu un bug, je me suis arrêté, je fais... Et Connor, le maire de Cray, quoi. Tout le monde en parle du maire de Cray, je veux dire... le clochard de Cray, il nous parle de quoi toutes les semaines? De son maire. Et là, il a disparu, on sait pas qui il est. Donc, on finit sur une double case avec Shiki qui dit: je ne vois vraiment pas de qui tu parles. Et Rebecca qui est en PLS et qui dit: hein? Donc,
ce que moi j'en déduis par rapport à cette dernière page où on se demande où est Connor, ce que j'en déduis, c'est que sur une base les mondes sont similaires, mais il y a des actions qui diffèrent. Donc l'arrivée sur le vaisseau de Draken grâce à Connor, dans ce monde-là, ils n'y ont pas eu le droit, donc ils ont mis plus de temps pour venir, très certainement. Ou alors il va y avoir une explication qu'une des étoiles a piloté le machin et qu'ils ont fait la même technique pour venir, la genre de téléportation là. Mais donc ça veut dire que si lui il est pas là à ce moment T, ça veut dire qu'il est resté au même endroit, donc il est toujours dans sa combinaison, au milieu de nulle part là machin, donc il va claquer. Donc je pense que Rebecca va vouloir essayer de retourner là où ils l'ont trouvé pour vérifier sa théorie, enfin ma théorie plutôt. Quoique Rebecca, je pense qu'elle en a rien à foutre de la théorie de Lagoon, mais bon, ça c'est pas des plus importants. Mais le 4 en fait ne fait pas un copier-coller de la timeline. On est vraiment dans un déplacement de timeline, comme l'expliquait Noah, et c'est ça que beaucoup n'ont peut-être pas compris dès le départ. Donc on repart dans un monde similaire, mais pas tout à fait les mêmes. Il n'y a pas eu les mêmes événements de base pour arriver, enfin du point A au point B, il n'y a pas eu le même cheminement dans une timeline que dans la timeline 29 par exemple et la 30. Donc c'est vrai que ce point va être soulevé, je pense, et peut-être un approfondissement sur les capacités de Rebecca dans le futur arc. Et là donc on finit sur un twist avant le chapitre 100 où Connor a disparu, et ça c'est la merde pour tous les fans du maire de Cray. Voilà ce que j'aurais eu à dire sur ces deux chapitres qui sont encore une fois excellents. J'ai jamais eu trop à me plaindre des chapitres d'Eden Zero depuis le début, j'ai envie de dire. Mais quand même, chose à noter, on revient sur The Best to Be, le maire de Cray, et ça j'aime bien, je vais pas vous mentir que j'ai apprécié le truc. Nous, on va se laisser là, on va se quitter tout doucement, comme à l'accoutumée. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à commenter la vidéo, à partager la chaîne, la vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que c'est bonne idée. Instagram, on est bientôt 170, et sur Twitter, je sais pas, vous êtes où, on sait pas, des fois on rigole, des fois je mets des trucs assez rigolos quoi. Mais bon, bref, de blabla. Au-delà de tout ça, on a évoqué le chapitre 100 tout à l'heure, et le chapitre 100 on le fera en live la semaine prochaine à sa sortie, donc j'essaierai de faire ça le mardi soir, assez de bonne heure, car mon petit doigt m'a dit qu'il arrivait à sortir le mardi dans l'après-midi, donc on va essayer de se faire ça. Surtout donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de quand je fais des lives. En général vous ne recevez que 45 notifications de live pour en final en faire juste un seul, et ça c'est bonne idée. Et moi quand je fais des trucs comme ça, j'ai envie de vous dire que ça me fait bien marrer parce que je sais que je vous ai fait chier. Voilà. Nous, on se laisse là-dessus et on se dit